Salut tout le monde, les gens. Faut que tu le fasses tout seul. D'accord, comment ça va? Ah, et toi? Ça va, écoute pas trop mal hein. Cauchemar en cuisine. Ouais, Et The Best. toujours. Dans ses débuts. On adore. Pouce orteil. Pouce orteil, casquette à l'envers machin, et même Voilà. les coupures sur l'oreille, parce que j'ai une petite coupure, donc vous me verrez de temps en temps avec ce petit pansement. Alors c'est sur quelle histoire aujourd'hui? Philippe. Moi c'est Rémi, 31 ans. Je suis gérant de cet établissement depuis 2 ans et demi maintenant. Ancien militaire, reconverti dans la restauration. Tous les matins c'est ça, je sors ma pelouse, j'installe ma terrasse. Cet établissement me ressemble, tout est carré, tout est à sa place. C'est moi qui installe les tables, C'est pas Marseille ça? qui met les chaises, qui dresse les couverts. J'essaye de pouvoir tout faire, comme ça c'est fait comme je le souhaite. Mon équipe est composée de Pascal, le chef cuisinier. Oh Pascal. Il est là. Oh, Pascal, où? En retard de 5 minutes. Bon, je vais me mettre en tenue. Je m'appelle Pascal, j'ai 35 ans. Je suis cuisinier depuis 6 ans. Je bosse dans ce restaurant depuis 1 an. Ouais, j'ai quitté le restaurant et je suis revenu il y a 2 semaines. Rémi m'a rappelé, j'étais parti parce qu'on ne pouvait plus s'entendre quoi. On a tout? Qu'est-ce qui nous manque? Ça a l'air immense. Pêcheur, tu peux pas l'envoyer? Ça, le pêcheur, on n'envoie pas? Oui. Pourquoi? Il manque quoi? Comment je fais? Hein? Comment j'ai fait pour l'envoyer? Quand je suis arrivé ici, c'était un buffet à volonté asiatique qui ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai proposé à Rémi une carte avec une restauration un peu plus traditionnelle. Le problème, c'est que Rémi a voulu conserver quelques plats de l'ancien buffet à volonté, entre autres le wok, des sashimi, des sushis. C'est complètement con d'avoir gardé ces produits sur la carte, ça me fait chier. Donc si j'ai ouvert ce restaurant, c'est grâce à ma mère. Quand j'ai décidé de me reconvertir, de passer de l'armée à la vie civile, elle m'a suivi dans ce projet. Alors, je m'appelle Lily, j'ai 57 ans et je travaille dans les services à la personne. Salut, salut! Il y en a plein qui est de la restauration quoi à la base. Hein. Le matin, quand je suis arrivée au restaurant, il me voit, on se regarde, on se parle pas. Moins on se voit, et mieux c'est. Tant qu'elle vient en tant que cliente, ça va. Ça sent bon. Bon, ben, je vais me mettre à table à mes collègues de travail. Ah oui? Est-ce que je vais leur dire qu'on va bien manger ou quoi? Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, comme d'hab. Vous le savez. Eh ben, c'est vrai. J'ai mis le cœur. Ça va, d'accord, ok. Pour moi, Rémi, il n'a pas du tout la compétence d'un dirigeant, d'un gestionnaire. Tout ce qui est paperasse, il veut pas en entendre parler. J'ai dit, mais c'est important. Plusieurs fois, j'ai dit à Rémi, si tu ne changes pas, ça peut pas changer au restaurant. Il faut rebondir, il faut qu'ils comprennent que pour pouvoir avancer, il faut changer. Ah, pour une fois, il est en train. Et pas en moto, en quad ou je sais pas quoi. Voilà, j'arrive à Marseille. Je crois que je suis pas trop loin du restaurant. En tout cas, le quartier est plutôt sympa, il est animé. On est à 5 minutes du port, on est dans le quartier des artistes. Vraiment beaucoup de passages. Ouais, c'est vraiment le quartier des artistes. Ouais. Il y a un peu des gens. On vous aime bien les gens du Courjeu, mais. Ça y est, je suis arrivé. Les cartes, c'est une salle de jeu ou un restaurant? Ouais, pour moi, c'était on dirait un truc de poker. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ah ouais, ça fait poker. De ouf. Il y a beaucoup de choses, une fois de plus. On a de l'assiette eurasienne, on a du japonais, on a des choses un peu plus classiques, traditionnelles. Il y a même du burger. On a un manque d'identité flagrant sur cette carte qui ne rime à rien. Quand je vois le chef, The Best, ce grand costaud là, plongé sur ma carte, qu'est-ce qui me tombe dessus? Qu'est-ce qui va m'arriver? Panique, sauf qu'il peut. Je sais pas dans quel type de restaurant je suis. Est-ce que c'est japonais? Est-ce que c'est américain? Est-ce que c'est un restaurant français? Restaurant mondial quoi. Le plus simple, c'est d'aller voir. Bonjour. Une table pour Samy? Rémi le gérant. Ah ben voilà. D'abord, on fait les présentations. Voilà. Ça vous va? Très bien. Il fait bon chez vous, il fait chaud. Climat tropical. Bon, on va voir. La bouffe, elle est tropicale aussi. Vous me direz. Il y a beaucoup de choses en tout cas. C'est des banquettes pour géants. Je touche pas par terre. Pas très à l'aise. La décoration, elle est assez impersonnelle finalement. C'est froid, c'est insipide. Il n'y a rien sur les murs, c'est vide. Ça manque de charme. Insipide, c'est son mot ça. Hein. Je le dis souvent, insipide. Et donc aujourd'hui, le chef proposera en plat du jour un émincé de bœuf au paprika, accompagné d'un écrasé de pommes de terre à l'ail au persil. À 12 € avec un verre de vin offert. Arrêtez avec vos trucs avec crête de pommes de terre, c'est de la purée. Voilà. Ah là là, ça fait bien avec crête de pommes de terre. Les plats, des burgers, c'est assez varié comme carte. C'est un peu varié. C'est bien. J'essaie de faire plaisir un peu à tout le monde. Ça marche? Difficile. Vous faites plaisir à personne en fait. Je
veux se regarder? Bah, je vais regarder, ouais. Allez. Elle est bizarre la carte, elle est comment elle tient? Ouais, je sais pas, ouais, c'est un truc, tu sais, qui tu ouvres. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses, une fois de plus, c'est trop varié. C'est de vouloir faire plaisir à tout le monde. C'est pourri, je trouve. Ouais. C'est bien, mais encore faut-il qu'il y ait du monde. La table à ma mère? Oui. Ok. L'entrecôte. Au retour, tu prends la brochette, hein? Les assiettes, elles ont pas l'air dégueulasses, hein? Toujours. Punaise, la quantité de marchandises qu'il y a dans l'assiette, c'est incroyable. Le plat du jour à 12 € avec le verre de vin, c'est pas cher. Maintenant, Est-ce que c'est bon? qu'est-ce que je vais pouvoir manger du coup? Après, le quartier, c'est un quartier populaire. Avec la salade italienne, la salade du pêcheur, bah là on revient, on est sur Marseille là. L'assiette de l'Eurasien. Oh, le Japon, l'assiette japonaise, pourquoi pas. C'est bien le Japon, c'est sympa. Tu vas voir, il va prendre un truc qui a pas à la carte. Ouais, c'est sûr. Alors, je savais pas où me poser, et je vais me poser au Japon. Sushi. Oula, ça commence bien. Vu la tête du patron, on dirait que le Japon, ça ne sent pas bon. Le chef n'a pas pu faire de sashimi aujourd'hui. Ça tombe toujours sur moi. C'est fou, hein? Toujours sur moi. Ah, il y a une serveuse. Toujours des cartes démultipliées, des cartes incroyables. Et à chaque fois que je veux prendre un truc, putain, c'est ce qu'ils vont. C'est fou. Déjà, dès que je me suis installé, ce que tu aurais dû me dire, Y a à pas midi, ça. nous n'avons pas d'assiette japonaise. Il n'y a pas de sushi, il n'y a pas de sashimi. J'ai passé 10 minutes à savoir ce que j'allais prendre. T'imagines? 10 minutes. Et en plus, quand j'ai choisi ce que je voulais, il n'y en a pas. Alors, je vais vous dire le reste. Parce qu'il y en a d'autres. Le chef ne pourra pas proposer non plus la salade italienne et la salade pêcheur. Et le reste, c'est bon. Donc, je prends quoi alors? Mais un début de service, en vrai, c'est abusé que le chef il puisse pas proposer des Le trucs. chef, il veut pas faire du Japon. Ouais, Il l'a c'est dit. ça, il a dit ça. Il a dit, moi, ça m'agace. Ouais. Le mec, c'est pas spécialiste non plus. Ah, c'est pas maître sushi. Hein. C'est un métier, ça aussi, encore une fois. Bah oui. Les formations. C'est fait maison, les nems, les beignets de calamar. C'est la seule assiette que nous ne faisons pas à la maison. Ben tiens, deuxième coïncidence. Dommage pour toi, mon garçon, je tape souvent dans le mille. Et je vais quand même goûter l'assiette de l'Eurasien. Ouais. D'accord? Et j'aimerais partir au States. Un petit burger. Le fish burger, ça m'intéresse. Tu m'envoies l'Eurasienne? Ok. Pas le problème. Je rêve où il a juste lancé ma commande au pass. J'ai l'impression que le chef de cuisine n'est pas encore au courant de ma présence. Rémi, je le sens tendu, je le sens en panique et je me demande Pourquoi? pourquoi. Pascal, s'il te plaît. Ouais, je te sors l'Eurasienne, hein? Ouais. Chef. Notre assiette. Peut-être qu'il se serait un peu plus appliqué, quoi. Il savait qu'il y avait Philippe. Merci. Bon, là, j'ai une assiette de nems et de beignets, de calamar et crevettes. Bon, c'est banal, hein. À la limite, je vais dans un mauvais chinois, je mange ça, quoi. C'est quelconque. Bien ce que je disais. Ce genre de préparation, je peux trouver n'importe où. Et les crevettes, elles ont fait de la route. On dirait une crevette qui a été tirée dessus pour l'allonger. C'est une espèce que je ne connaissais pas. Ça va, chef, tout va bien? Est-ce qu'il y a un intérêt à servir ça dans un restaurant? En sachant que n'importe qui peut le manger à la maison. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est sûr. Bon, moi, quand je vais au restaurant, c'est pour manger autre chose. On est d'accord. Ouais. C'est quoi que tu prends toi, au resto, ton plat de prédilection là? Ça dépend du resto. Genre dans un italien? Ah, tu prends une pizza. Ouais. Quand je vais au resto italien, je prends pizza. Je prends pas des pâtes. Les pâtes, je les fais chez moi. C'est ça. Voilà. Je Moi, fais tout ce que j'aime je fais pas pas aller chez au moi. resto pour manger un truc. Après, quand je vais dans un restaurant de viande, je prends des grosses viandes. Ouais, à côte de bœuf. Mais maintenant, avec les barbecues, avec le petit bras zéro, ce qui Ouais. va bien, là, Ouais. on fait la viande soi-même. C'est bon ça. Donc non, bah, resto, si, c'est quand j'ai pas le temps, je fais un petit truc rapide. Mhm. Je vais passer au fish burger. Allez. Moi qui rêvais de faire goûter ma cuisine au chef, eh ben je suis un peu déçu d'avoir commencé par cette entrée. J'aurai l'occasion de me rattraper. Là, il faut que monsieur Estebache apprécie ce plat-là. Il n'y a que lui qui est venu manger. Fish Burger va relever le niveau. En tout cas, il est 13h, heure de pointe, et il n'y a que 4 tables dans le restaurant. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Vous êtes une habituée? Moi, c'est mon fils. D'accord. Et vous travaillez avec lui? Non, je suis dans les services à la personne. Donc, des fois, on m'appelle parce qu'il a un souci, surtout pour la paperasse. Parce que tout ce volet-là, c'est inconnu au bataillon pour lui. Qui c'est qui le fait?
Ben forcément, c'est moi. Je viens justement pour récupérer les factures. Je regarde ses dépenses par rapport à sa carte, comment je comprends pas. Ah Je oui, lui mais ça va demande. loin là. Si vous mettez le nez dans les comptes et puis dans la gestion de la marchandise, c'est que ça va quand même plus loin. Oui, C'est vous qui l'avez financé le restaurant? en grosse partie. Si on m'aide pas maintenant, c'est dans le trou. Cette enveloppe, c'est moi qui viens de l'ouvrir. C'est une enveloppe de la banque. Ah, Voilà. Ah ouais, mais si tu tiens pas les comptes. Comme on est dans le rouge. intéressant ça. Vous voyez que c'est pas du chiquet, hein? Pas du chiquet. Alors c'est la maman qui gère les chiffres. Mais vérifions. Là, il va appeler métro. Ah oh, écoute, j'ai les chiffres, je comprends rien. Dis-moi, alors, tu sais quoi, le restaurant, en fait, il est bien placé, mais Alors, le problème de ce sa restaurant, pelouse, elle est jamais bien nettoyée, donc tu vois ça. j'avoue, laisse-la la pelouse. Ah, elle est en vrai. dégueulasse, la pelouse, Ouais, là. laisse-la en plus. Non, non, mais pas. Ouais, au pire. Pourquoi tu mets la pelouse Ouais, je sais sur pas. du béton? Ouais. Et même la remettre tous les jours, la relever tous les jours, ça bat. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ouais. C'est-à-dire que tu rentres dans le resto, déjà, t'arrives le matin, tu prends ta pelouse dégueulasse que tu mets par terre. Laisse le béton quand il la bouffe par terre, c'est pas sur le béton. Ouais, Ah, je sais pas, je comprends pas. Des fois, il y a des gens, ils ont des idées, je comprends pas. Après, ils sont têtus, il y en a, hein, c'est pour ça. Est-ce que tu sais combien il te réclame là sur deux courriers? J'ouvre plus mes courriers. Donc à ce moment-là, je suis tétanisé. Je me dis, c'est moi répondre à côté. Je vais encore en prendre une. Donc on va pas répondre. Là, ça me vient pas là. Allez, tu m'amènes la suite, s'il te plaît? Très bien. Il m'a mis KO technique. Voilà. Pas de retour, plus de son, plus d'image. Allez, le fish burger. C'est bon, je pars. Le fish burger. Je vous ramène des couverts tout de suite. Je suis sur une banquette géante, je ne touche pas par terre. Et j'ai des repas de géants. C'est proportionnel en fait au décor. Je suis un Lilliputien. Toujours dit à mes clients, il faut avoir une grande gueule pour pouvoir manger ici. Et là, il va falloir mettre les écarteurs là. Ah oui, il a l'air énorme le burger. Avec les doigts, je vais pas pouvoir le manger. Putain, mais c'est énorme, c'est colossal quoi. Ah ouais. Enfoiré. Le poisson, c'est frais ou surgelé ça? Surgelé. C'est déjà pané? C'est déjà pas né. Ah, tout est prêt. Putain, les mecs, ils sont à Marseille, ils prennent une poisson surgelée, c'est pas sérieux. C'est pour ça qu'ils appellent Philippe. Hein. Parce qu'ils savent pas faire. Hein. J'ai déjà enlevé la moitié du pain. Je vais récupérer le fromage qui est là. Ah, putain, mais c'est énorme, c'est colossal. Je vois qu'il a bougé la tête, il y a un petit plus. Donc on va voir. Je peux pas tout manger quoi. Je peux pas tout manger, c'est pas possible. C'est pas la première fois qu'on me le dit. On a été borné, il a raison. Les frites, elles sont pas mauvaises. Je sens la frite fraîche. Maintenant, est-ce que ça sort de l'ordinaire? Non. C'est pas mauvais. Après, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Chef, verdict. Verdict, c'est pas que c'est mauvais, mais je peux pas tout manger. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me présenter ton chef. Ça va? Fais comme ça? Alors Pascal, le chef de la cuisine. Bonjour Pascal. Bonjour chef. Tu vas bien? Comment ça va? Ça va chef. Justement, j'attendais que vous veniez pour savoir ce que vous avez pensé. Tu veux savoir ce que j'ai pensé? Oui. C'est pas mauvais ce que tu fais. Mais c'est qu'il y en a beaucoup trop, putain. C'est trop copieux. Et ça, à aucun moment, là, il y en a pas un qui a percuté de dire, attends, Mais j'ai proposé à réduire les tailles de burgers, parce que ce qu'il faut savoir, je vais vous le dire, hein, j'ai pas honte, il y a eu la version où c'était big quoi. pourquoi plus gros que ça? Ouais, 40 grammes de plus à peu près, en pain. Ah ouais. On a voulu se démarquer. Ouais, et ça n'a on pas a marché. On a primé, ouais. Ben oui, ça n'a pas marché du tout. Parce que tu bouffes de l'argent, parce qu'il y a trop de matière, et puis ça part à la poubelle en plus. C'est ça qui est dramatique. Ouais, et c'est- là où ta poubelle là? La poubelle de la plonge, elle est là-bas. Eh, regarde, non mais attends, il y a eu combien de couverts? 8 couverts peut-être. 8 couverts, tout ce qu'il y a à la poubelle. C'est colossal. La carte, il y a beaucoup de plats. En plus, là, la cuisine, elle a pas l'air dégueulasse. Non, c'est propre, Fait, tu vois, à chaque fois, il y a une problématique différente. Quoi. Il est têtu. Ouais, Très. ouais. Une fois qu'il a fixé ou bloqué sur un truc, il restera dessus. Et tu lui as jamais dit que, en continuant comme ça, il vous amenait tous dans le trou au charbon. C'est ce qui va se passer. Hein. Là, tu vas perdre ton boulot, lui il va perdre sa maison, sa mère, à mon avis, va perdre aussi beaucoup de choses. C'est critique. Je vous dis, quand le facteur passe le matin, il est vite. C'est moi, des fois, qui vais même récupérer le courrier. Le courrier, il s'entasse, il le voit pas. Irresponsable. Oui, mais Ah, mais il a pas les épaules pour gérer un restaurant. je
submergé par les factures. Et je pense que le bateau est prêt à couler. Il a mis un point sur tous les problèmes. J'en prends conscience, je le savais, mais peut-être que je n'ouvrais pas les yeux. C'est dur, quoi. C'est dur. Quand on sait qu'à tout moment on peut fermer, c'est dur. Alors, tu sais, le service est terminé? Le service est terminé. C'était pas violent. Tu es couvert, c'est ça? C'est déjà pas mal. Maintenant, tu vas m'expliquer qu'est-ce qui fonctionne pas dans cette maison, qu'est-ce qui va pas. Est-ce qu'il va avouer que c'est lui le problème? Si tu me parles pas, on arrête tout de suite. Les gens qui attendent que je leur ponde le truc, ça m'intéresse pas. On va faire un truc. Moi, je vais réfléchir de mon côté. Je vais revenir ce soir. Et toi aussi, tu vas réfléchir, tu vas me faire une liste demain, que tu vas me remettre. Sur ce qui va pas et sur ce que tu aimerais faire. Bah, je vais vous prendre ça pour demain. Et prends pas ça à la légère, hein. Ne prends surtout pas ça à la légère. Très bien. Mon cerveau commence déjà à anticiper comment je vais devoir remplir cette page. Qu'est-ce qu'il est mou, le garçon? Putain, c'est le gérant et il n'est pas capable de me faire part de ses problèmes. Pourtant, ils sont très simples. Son restaurant n'a pas d'identité, sa carte est beaucoup trop longue et ses portions sont trop grosses. Il y en a plus de la moitié qui partent à la poubelle à chaque fois. Et ça se chiffre en milliers d'euros. Et ça, c'est catastrophique. S'il n'arrive pas à entendre ça, je crois que la semaine va être très très longue. Mais ça pelouse ou pas? Pascal. Oui, Rémi. Je t'ai ramené la viande, 20 steaks hachés, 15 cuisses de poulet, 10 entrecôtes calibrées à 200 grammes. Ouais, super. Quand j'arrive au restaurant, j'ai la tête déjà pleine de la veille. J'ai pas trop dormi. Je suis angoissé de savoir... Est-ce que tu as fait la liste? J'espère que Rémi a cogité cette nuit et qu'il s'est remis un peu en question. Messieurs, bonjour. Bonjour, chef. C'est Pascal, ça va? Oui. Bonjour Rémi, ça va? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'il fait un Günther nettoyer pas, et il est tout? cuistot aussi. Et Rémi, tu es avec moi. Tu me montres cette feuille alors? Ah, tu vois, il y en avait des choses à dire. Selon moi, les problèmes de mon restaurant. Une carte trop diversifiée et inadaptée. Une trop grande surface de l'établissement, difficile à remplir. Même avec 20 couverts, le restaurant semble vide. Une identité culinaire inexistante. Un manque de chaleur et personnalité de l'établissement. Une mauvaise gestion des coûts de revient. Peut-être c'était plus facile de l'écrire en Qui fait. est trop généreuse, empêchant de consommer autre chose. Je pense que tu as mis le doigt sur les gros problèmes que tu peux rencontrer. Mais voyons voir ce que t'as dans le ventre. À midi, il va y avoir un gros service, d'accord? Je vais remplir le restaurant. Alors, à mon avis, vous allez être un petit peu juste, tous les deux. Est-ce que tu as un extra sous la main que tu pourrais appeler pour t'aider? J'ai un extra qui peut me dépanner. Bon. Alors, tu vas l'appeler. Je vais devoir diriger ton équipe, ton comporter comme un patron responsable. Pascal, on se fait vite un débriefing là avant de... Du coup, c'est un briefing. Et le débrief, c'est après. Je vais te demander de passer un peu plus de temps sur mes bons pour qu'on rate rien. Chaque retour d'assiette va nous faire perdre du temps. D'accord? Donc prends bien le temps d'analyser, mais bon. On essaye, même si ça va être chaud. La tension elle va monter, mais on ne se prend pas la tête, Rémi. S'il y a quelque chose, t'énerve pas, on est là. Ah, c'est bien. Bon, t'es comment, Pascal? Je vais essayer d'être à 100%. Donc, va falloir y aller. Non, tu vas pas essayer. Et on va arriver, donc tu vas être à 100%. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Ils vont comme ça? Ça vous convient? Allez, je vais vous installer tranquillement. Rémi, pourquoi tu les as mis au fond là-bas, les gens? Mauvaise technique. Je vais Oui. courir partout. Mauvaise technique. La stratégie, c'est déjà de remplir là, et après de basculer sur le fond. Tu vois, déjà, c'est une erreur. Pour 2 personnes? Allez. Monsieur, dame. Pour 2? Ça rentre, hein? Ah ouais. Oh papy. Mais où ils vont encore? Non mais ils se moquent de moi, qu'est-ce que je viens de lui dire? Pourquoi ils vont au fond, ceux-là? Je sais pas, je pensais que c'était Chantal qui les avait dirigés. Putain, mais remplissez-moi le restaurant de devant. Concentrez votre service déjà sur la première partie du restaurant. Monsieur, bonjour. C'est tout seul, là? Oui. Allez. En extérieur. En extérieur. Allez, ben, je vais vous suivre. Il est mou un peu, hein? Jean-Marie, bonjour. Vous allez bien? Et du coup, il va s'installer tout seul? T'as dit que tu le suivais en terrasse. Alors suis-le ce pauvre monsieur. Madame, vous avez présenté la carte? Non. Pas encore. Ah là là. Mais qu'il est parti, ça y est. Donc on a un client tout seul qui attend à l'extérieur et un dans l'entrée. Normal. Il attend quoi, ce mec? Donc, allez manger ensemble, oui.
Allez, je vous place, hein. Vous me suivez? Il va le mettre au fond. Mais il faut passer la seconde là. Plus de tables disponibles. Allez. Toi, si tu avais rempli tes tables au début, tu sais que au début, c'est ceux qui sont arrivés les premiers. Après, vite, tu te dépêches et tu mets des cartes sur ces tables-là parce qu'il n'y a personne qui a de cartes. Et ça fait 15 minutes qu'ils sont là. Très bien, je m'occupe de suite. Putain, mais combien ils ont de cartes là, dans la maison là? Combien vous avez de cartes dans la maison? Combien vous avez de cartes? 10. Il y a 10 cartes. Quoi? Il y a 10 cartes pour un restaurant d'une capacité de 80 personnes. 80. Une blague. S'il n'y a pas assez de cartes, Chantal, donnez une carte pour deux. Ouais, il manque un peu de jugeote, quoi. C'est dommage, hein. Avec des cartes à la main. Il commence à me chauffer là. Il monte. Et bien, patience. T'as besoin de tes cartes pour prendre la train de commande? brouillard. T'as besoin de tes cartes pour prendre la commande? Non. Ils ont eu les cartes ici? Ils ont eu la carte. Ils ont eu les cartes? Ok. Ici, ils ont eu les cartes? Non. Ok. Alors, on leur donne les cartes. Tac, voilà. C'est là, ils donnent les cartes. Ok. Là-bas, ils ont eu les cartes? Ils ont eu les cartes. Ils ont eu les cartes. Tout le monde a eu les cartes. Là, c'est bon? Tout le monde a eu les cartes. Ok, ça va. Il est dehors, le mec. Il va manger demi. L'alimentaire du chef, ben, ça aide pas. Là, j'ai plus le droit à l'erreur. Pascal, s'il te plaît. Ouais. 3 plats du jour. J'ai une table qui est assez pressée, ok? Ok, Rémi. Rémi m'envoie les premières commandes. Et voilà, je suis dans le vif du sujet. Quel bordel. Pascal, Ouais. alors là j'ai un filet de dorade en royal, bien sûr, frites, légumes. Et il me faudrait un wok, crevettes, nouilles, piquant. Ok. Ça va, Pascal? Ça commence à devenir difficile. Ça commence à piquer? Eh oui. C'est compliqué, chef. Ouais. Regarde-moi sans froid, mais... Et pourtant, il n'y a que des plats directs, hein. C'est facile, hein. Heureusement qu'il n'y a que des plats directs. Mais Imagine la si carte, t'avais eu entrée plat. j'ai les boules. Il a reçu 6 bons, 6 plats directs, et on dirait que sa cuisine va déjà exploser. Rémi, s'il te plaît, donne-moi ton numéro de table là. Oh là là là. Un spécial bœuf, un spécial Non, poulet. le numéro de table, je vois pas ton 209. numéro. Ah, Les voilà. deux demoiselles, la demoiselle à la lunette là-bas contre le mur. D'accord. Alors là, j'ai le poulet. C'est pour qui? Moi, c'est poulet. Très bien. Ce ne sont pas les premiers arrivés qui sont servis. Ah ouais, ça rend fou, ça. Et vu qu'ils ne font pas les choses dans l'ordre, je vois les complications arriver à vue de nez. Pascal, s'il te plaît, ce n'est pas la 205. Bah tiens, je l'avais vu venir. Il ne sait pas où vont les assiettes. Écoute, Rémi, regarde. Filet de dorade et wok. 205. C'est lui qui s'est trompé. Qui c'est qui a pris cette commande? C'est Chantal. Ah non, c'est ici, je crois, Rémi. Un filet de Dorade dorade. et wok de crevettes. C'est là. Ah non, voilà. Oui, c'est là. Non. Oui, c'est la dorade et le wok, c'est là. Non. Non mais j'hallucine, il cherche les clients. Pascal, t'as fait... La table, ça fait longtemps qu'ils ont mangé. Ah! Tu as refait 2 fois la table. Eh oui. C'est ça? Ouais. 2 fois t'as fait la table. Hein, il y a un vrai problème avec ces bons-là. Il y a eu un vrai problème d'organisation, putain. Et ce qui me rend fou, c'est que pendant que le chef fait des assiettes en double, il y a des clients qui se bouffent les mains. Vous avez pris plat direct? 4 magrets de canard. 4 magrets? Une entrecôte. 4 magrets, une entrecôte. Pascal. Oui, chef. Pascal, est-ce que t'as 4 magrets de canard en cuisson? Non. Chef, j'en ai trop de bon. J'ai trop de bon. Tu as le bon des 4 magrets? 4 magrets, une entrecôte? Je les ai. Ils sont loués. Hein? J'ai 3 tables avant. 3 tables avant? Ouais, mais ce que tu aurais dû faire, je sais que tu as 3 tables avant, mais un magret, ça demande de la cuisson. Tu vois ce que je veux dire? Le bon, il tombe, pam, pam, tu mets tes magrets à cuire. Et pendant qu'ils cuisent, tu peux faire autre chose. Bon, qu'on en finisse. Il reste combien de tables à servir? Elles attendent quoi les deux dames là-bas? Bonjour. Combien de temps vous êtes là? Pense une heure, ça dépend de quelle heure. Vous avez pas eu de carte? Pourquoi vous avez pas demandé? Ben, non, c'est pas trop. Je vais aller voir le patron et je vais lui dire de vous amener ça. Il y a juste une table qui n'a pas eu les cartes depuis 1 heure au fond. Elle est tellement loin, la table aussi. Allô? Il y a quelqu'un qui peut y aller ou pas? J'y vais. De suite. Ça me parle. Là-bas, il y a 2 dames là au fond. Comme bleu, on dirait une schtroumpf. Désolé. C'est vrai que j'ai été à un moment donné complètement désorientée parce que je ne savais plus qui j'ai servi quoi. Il y a eu beaucoup de clients qui n'ont pas eu de carte. Ce midi, il y a eu vraiment beaucoup d'attentes. Presque 1h30. Oh, laisse tomber, c'est trop. Au bout de 20 minutes, je commence à péter un câble. Mais large, en plus. Imagine, tu 20 minutes, je fais ouais, j'ai pas eu la carte, ça me plaît pas. es en pause au taf. T'imagines 1h30 pour bouffer, t'as perdu ta pause, c'est fini. 20 minutes? Ouais, 20 minutes, si t'as pas de carte, ouais, c'est déjà long. Ah, c'est long. D'accord. C'est long. J'ai plus d'assiettes. Il faut que j'aille me laver des assiettes. Et il a pas un plongeur, ce garçon? Je n'ai plus d'assiette. Oh putain, j'avoue. C'est très drôle, ça.
Pourquoi tu peux pas les faire, Pascal? J'ai plus l'assiette pour ça. Viens voir, Pascal, regarde juste un truc. Il faut que tu laves des assiettes. Là, il y a au moins 200 assiettes. Il y a 200 assiettes. Et on n'a pas les carrés, chef. On s'en branle. Il y a un moment donné, on s'en branle, qu'elles soient carrées, rondes, ovales, Fais-les manger, les gens. rouge ou noir, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Les assiettes, il y en a chié partout, quoi. Pas comme s'il n'y en avait pas. Tu prends ces assiettes-là et puis t'envoies. Putain, pas d'assiette. Quand je vois ce qu'il reste dans les assiettes, ça me rend malade. Et le pain, là? Ils sont copieux. Au moins, il n'a pas été touché. Vous pouvez le récupérer. Non, il n'y a rien au milieu, hein. Non mais c'est dingue. Avec ce qu'il reste Doggy bag. table, je peux reconstituer un plat. Regarde, j'ai même quelques tomates. Très bien. Il y a de la salade. Bah, il y a un peu de poulet quand même, regarde. En absolu, je peux faire un petit hamburger au poulet, magnifique, que je peux resservir. Et voilà. Merci. Rémi, tu te dépêches. Madame n'a pas mangé son hamburger. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Ce qui s'est passé, tu sais ce que j'ai fait? J'ai refait un hamburger avec tout ce qui se restait dans les assiettes. Tu vois ça? Tu vois le truc? Et ça, on va le foutre à la poubelle. On est bien d'accord? Parce qu'on va pas le resservir. T'imagines, il lui fait ah bon, on le resserre pas. Merci bien, messieurs. Une bonne journée. Messieurs, dames, à bientôt. À bientôt, je pense pas que je vais les revoir de suite. Hein. Ça va, Pascal? C'est les derniers? C'est les derniers. Dernier dessert? Le dernier. Alléluia. Oui, oui. Eh ben, Il doit être 15h là, 16h. c'est douloureux. Hein? Ah, il sait qu'il va se faire déchirer là. Ce service, comment ça s'est passé? Mais je suis pas content du service. Et pourquoi t'es pas content? Je suis pas content parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ce soit beaucoup mieux? De Que l'organisation. je sois content. Les mots dessus, c'est de l'organisation. Pour que ça soit plus fluide, au niveau des bons, c'était la folie, j'ai perdu du temps. Voilà, donc on n'est pas organisé. Ami. Bah, écoutez, moi, chef, moi, contrairement à Pascal, malgré tout, je suis quand même content de ce service. À aucun moment, il y a eu du relâchement. Et puis, On s'est pas pris la tête. on s'est pas pris la tête. Ben, Pourquoi d'habitude vous la prenez la tête? D'habitude, on se la prend. Dès que je suis un peu dépassé, je perds vite patience. De toute façon, là, vous avez vu vos limites. Et là, le service, c'est catastrophique. Hein. Et il lui manque du personnel même. Voir. Mais tout revoir. Alors, on a 10 kilos. 10 kilos de déchets. Sur un service, sur une base de 45 couverts. La poubelle était vide en début de service, hein, on est d'accord? Et là, elle s'est remplie uniquement de retour d'assiette. J'avais jamais mis le nez dedans. Je voyais sans le regarder. Et est-ce que tu crois que tu peux continuer comme ça? Est-ce que tu penses que tu peux jeter de la marchandise comme ça tous les jours? Mais il s'en rend pas compte vu qu'il ouvre pas les factures. Je suis pas quelqu'un qui pleure souvent, je suis quelqu'un qui garde tout au fond de moi. Mais là, quand je vois ce sac poubelle plein, j'imagine des billets dedans. En fait, je vois plus de la nourriture, je vois des billets. Et là, oui, c'est le choc. C'est de l'argent gaspillé, c'est de la nourriture gaspillée. Et c'est plus possible. Respirer un bon coup, c'est normal. Moi aussi, je suis bouleversé. Là, aujourd'hui, je pense qu'il a compris les choses. Il est en train de changer par rapport à son attitude. Il a craqué. Il avait besoin de se lâcher. Rémi, il faut réagir maintenant. À quoi tu penses, ça? Qu'il va falloir que je travaille, Pascal, les nouveaux ratios Voilà. pour avoir moins de pertes. Nouvelle carte. Et une meilleure organisation en salle. Arrête tes sushis, Ah, tes tes sashimi sushis, là. tes trucs là, tes merguez là. En plus, il y a personne qui les a pris les sushis oui. à midi. Je vais tout faire pour vous sortir de là. Eh oui. C'est là pour ça. Merci, chef. Bon, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est que tu vas me donner les clés de ton restaurant. Et tu te dégages de là. La casse. On va l'appeler métro. Tu me fais confiance? Non, 100%, chef. Tu me fais confiance, non? T'as pas le Tu fais choix. Hein. confiance? Non, je te fais pas confiance. Je fais mes clés, j'ai pas confiance. Ouais, il vient pour ton bien quand même. Pas confiance. Il vient pour. Zéro confiance. Montre-moi que tu la mérites ta confiance. Si, il s'est Tu déplacé. dois la mériter. Ouais, mais il s'est déplacé du coup. Eh, Tu vois déplacer, ce que je veux dire? ça veut rien dire ça. Oui, mais il aurait pas fait tout ça en plus. Il y a les Montre. caméras, il y a ci, il y a là. Montre. Comment tu veux qu'il montre là par exemple? Bah, qui montre par les résultats. Eh ouais, mais si tu lui fais pas confiance pour qu'il montre. Non, je fais pas confiance. Montre-moi que je peux te faire confiance. D'accord.
dans ce sens-là. Moi, les gens, c'est vrai, moi, les gens qui m'entourent, c'est comme ça. Ah ben après, oui. Ah non, moi, si j'ai pas confiance en toi, je vais te le dire. Je vais te dire, moi, j'ai pas confiance. Mais complètement. Après, là, dans ce cadre-là, je lui fais confiance. Mais Non, sinon, moi, dans... pas, non. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, mais ouais, toi, tu connais les dessous de la télé. Non, c'est pas. Il n'y a pas de dessous de la télé. Même si tu es un bon chef, Ouais. est-ce que tes solutions à toi vont m'aider Dans mon problème à moi? Ouais. Tu vois? D'accord. Que lui, là, il vient une semaine. Ouais, qu'est-ce que ça va être dans 2 semaines quand Il il vient sera une semaine, parti? là, et je baisse. Mais après, une fois qu'il est parti, bon, après, on sait. Mais quand moi, tu viens chez moi, tu viens une semaine, tu changes tout pendant une semaine. Qui te dit que moi, derrière, je vais refaire la même chose? Ouais, c'est ça le problème. Ouais, il m'a dit ça. Ok, c'est bien sur le moment, mais c'est quoi, je vais garder ça. Je préfère faire comme ça que. Il refait un buffet asiatique après. Ouais, T'imagines? Ah, là, là. Vas-y, Après, oui, la confiance, c'est vrai que c'est. Ça se mérite, elle se gagne. Ouais, on est d'accord. Tu la donnes pas comme ça. Et puis on se revoit demain. Moi, il me demande, tu fais confiance? Je sais pas. Je vais appeler la maman de Rémi. Hier, elle m'a donné pas mal d'informations intéressantes et je pense qu'elle en a 2 sous le coude. Je vais l'appeler. Que par hasard, elle est dans le coin. Allô Lily, c'est Philippe. Ça va Lily, j'aurais quelques questions à vous poser. Tu la vois derrière. Allô, oui, chef. Elle est pas au téléphone, là. Est-ce qu'on peut boire un café ensemble? D'accord. Ok, à tout de suite. Merci. Il a son micro. Donc on devrait l'entendre parler. Ouais, ah, tu crois? Ouais, et tout à l'heure, quand il appelait l'extra, on l'a entendu. Il est fort. Il est fort. Donc là, c'est Simagré, là. Tu Donc tu vois, tu peux le dire. Simagré, tu crois que c'est des magrets? Simagré, 6. C'est où ça? Ça, c'est le Vallon des Offres. C'est pas à côté. Hein. Pas loin, mais c'est pas. Et là, il est sur le port. Ouais. C'est où ça? Ah, c'est de l'autre côté du port. C'est où ça? Bonsoir Lily. Bonsoir. Ça va, je vous fais la bise. Ça va? Merci d'avoir accepté de... Du côté de la mairie. Oh, elle est stressée. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas bien. Bah si, Elle a ça va peur. pas? Si. Hein? On va y faire une gâtée, non? Allez, bien, on y va. Bon, on a parlé un petit peu hier, mais pas assez en profondeur. En fait, moi, j'ai beaucoup de questions et je pense que vous avez les réponses. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur Rémi et la relation que vous avez avec lui. On a l'impression qu'on est dans l'affrontement. Pour lui, si je lui parle ou qu'il me parle, c'est très dur. Moi, je lui ai dit dès le départ, gestion du personnel, gestion des comptes, maîtriser les cours, ça peut s'apprendre. Il y a des formations qui sont là pour ça. Mais Rémi n'a pas voulu être formé. Il n'a pas l'air d'accepter en fait vos critiques. Je ne suis pas vexée qu'il ne m'écoute pas. Mais ce qui m'ennuie, Elle est bien, la mère. Hein? c'est pas lui qui les subit, c'est moi. Mais on me saisit ma maison. Ah oui. Et moi, je suis à la rue, avec ses 2 autres frères. Eh oui. Oui. Je l'ai déjà sauvé l'année dernière et j'ai épuisé toutes mes réserves. Tu plantes une affaire. Tu plantes ta life, tout ça, ok. Mais ta mère, tes frères et tout, fais attention. Merci. De rien. Merci. Je vous donne ma parole. Allez, on va laisser venir. Aujourd'hui, je vais m'occuper de Rémi, car il est le seul responsable de tous ses problèmes, et il fuit ses responsabilités. Et d'après sa maman, il met en danger toute sa famille. J'ai donné rendez-vous à Rémi au grand air et je compte bien lui aérer les idées. On va pas tourner autour du pot, hein, Rémi. Mais c'est toi qui veux pas regarder les choses en face. Tu fuis tes responsabilités. Tu veux pas écouter. Et t'entraînes tout le monde au fond du trou. Tu sais ce que c'est qu'un patron responsable, un gérant responsable? Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est ou pas? Non, je sais pas. Mais c'est tout ce que t'es pas. Moi, je vais te dire ce que c'est qu'un patron ou un gérant responsable. Quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui montre l'exemple, c'est quelqu'un qui assume, quelqu'un qui prend les bonnes décisions, mais c'est aussi quelqu'un qui écoute. Tu fais comment si ta mère est pas là? Qui s'en occupe? Ben vas-y, démerde-toi avec la banque, démerde-toi avec les papiers, parce qu'eux, ils feront pas de sentiments, hein. Ils vont venir et ils vont te sortir comme une merde. Et en plus de ça, tu sais qu'elle a hypothéqué sa maison? Je sais. Putain, mais Ah ouais, ça. t'as pas honte? Et ça te fait rien? Ça te fait rien de savoir que si tu fermes ton établissement, le restaurant, la maison, tout part avec? Tu fous ta famille à la rue? Ta mère, tes frères, tout le monde? Réaction, là, un peu, non? Non, ça me fait pas rien. Elle est où ta fierté, là? Il est où ton honneur? Tu peux me dire? Ben, dis-moi. Réagis. Ouais, on réagit plus. Est-ce que tu es prêt à faire face à tout ça? Faire face à la banque, au papier, à tous ces problèmes-là? Est-ce que tu es capable de le faire? Je suis capable, tout à fait. Est-ce que tu es capable d'entendre les remarques? Est-ce que tu es capable d'entendre les conseils, surtout, qu'on te donne? Ouais, je suis capable. Tu l'aimes ta mère ou pas? Bien sûr. Elle est là. Non, tu l'as déjà remercié? Tu as déjà dit merci? Pour ce que tu as fait, pour ce qu'elle a fait? Non, je sais pas dire merci. Tu sais pas dire merci? Alors réagis, merde.
Ça vaut peut-être le coup, non? Bon, bah écoute, tu vas parler à ta mère. Ouais? Oui. Et là, allez là. Voilà. Ah, C'est sûr. il faut changer de lieu. Ah, Ils ont mis une table. Je pleure de suite quand j'aperçois ma mère parce que je me dis qu'il va falloir que je lui dise des choses que je n'ai pas dit jusqu'à présent et que c'est le moment et là l'émotion monte, quoi. Bon, le chef, il est là, il va nous aider. Et nous aussi, on va l'aider. elle est tranquille. Je crois que son LED on l'a déjà eu là. Ouais, il se rend compte que c'est lui le problème. Pardon. Merci pour m'avoir suivi jusque-là. Pardon de t'emmener là. Et merci pour ce que tu vas faire après. Il a envie de changer de comportement. Il va apprendre aussi. Mais après, il faut que vous l'accompagniez comme une mère qui aide son fils, mais aussi comme une associée. D'accord, moi je suis d'accord. Bien sûr. On va le faire. Non mais c'est important que maintenant on avance chacun dans la même direction. On dit, allez, on va avancer. On est d'accord? On va avancer ensemble. Dites-vous bien que le noyau dur, il est là, ok, et tout va partir de là. Après le reste, c'est du technique, c'est du détail. Allez, on va refaire la carte, on va refaire la déco. Voilà. Allez, allez, on y va là. Il a pris les clés, mais il a rien fait encore. Hein. Maintenant que Rémi et sa mère ont mis tout à plat, il va Gare Saint-Charles. sur l'identité de cet établissement. Mais pour commencer la journée en douceur, je vais aller voir l'avancée des travaux au restaurant. Pour cela, je fais pas les mêmes experts. Déjà la façade, le changement est violent. Mais non. Ah oui, rouge. Putain, on reconnaît pas. Par côté, c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Mais c'est un peu ça en fait, le quartier. C'est un peu pas ouf en vrai. Mais je comprends pas, moi, je comprends pas. Pourquoi vos quartiers, vous en prenez pas soin? Je sais pas. Franchement. Ça, en plus, c'est un endroit reconnu, il y a plein de tags. Et le pire, c'est que c'est arrivé à la mode. À la base, c'était un quartier vraiment. C'était très compliqué, même le soir. Et maintenant, tu sais, il y a plein de gens qui vont là-bas, les terrasses sont pleines. mais c'est pas très propre. Sur Paris aussi, hein, t'as des bords de Seine. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est pas propre. C'était dégueulasse, Eh et ouais. les gens sont là maintenant. C'est Mais ils fou. ont tout réhabilité. Hein. Ouais. Salut Steven. Allez. Façade déjà. Déjà ça change. Tu prends un pet, hein? Oh, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vois l'environnement autour, t'as vu, c'est vachement tagué de partout. T'as pas peur que. Alors, on va mettre de l'anti-tag. Ça va tenir une semaine, l'anti-tag. Ça là, ces buffets là, ils ont plus lieu d'être puisque de toute façon ils ne s'en servaient pas. Tout. Pour moi, ce qui serait bien, réaliser, ou en tout cas disposer quelques tables ici pour qu'ils puissent servir. C'est toujours sympa devant la cuisine de voir le chef cuisiner. Tu vois, essayer de recentrer un petit peu là. C'est pas métro là. Que ce soit éparpillé. Ouais, pas encore. Il va arriver, il va arriver. Négocier. Et au fond, j'ai l'impression que les gens ils sont un peu punis presque. Tu vois, tu les mets au fond. Et au niveau de la cuisine, bon, elle était propre, c'est qu'une bien entretenue, tu vois, mais il y avait du matériel qui marchait pas. Il y avait le four qui fonctionnait pas. On a rajouté un bac à graisse, des étagères. Il y avait quelques fuites. Tout ça va être maintenant opérationnel. Et on va pouvoir travailler comme il faut. Il est maintenant temps d'aller retrouver mon expert Nicolas. Son analyse va me permettre d'avancer sur l'identité à donner au restaurant de Rémi. Ah, ça c'est un gros hôtel, l'Intercontinental. Alors, c'est nouveau, j'ai lui. un sérieux problème. J'ai ma petite idée un petit peu, mais je pense que ton expertise et ton analyse va m'apporter des éléments supplémentaires. Et avec mon outil de pilotage qui me permet de voir la situation au jour le jour, c'est pas métro, dit. On a un problème. Regarde. Si on continue comme ça, là, dans moins de 3 mois, on va dans le mur. Là, il faut réagir vraiment tout de suite, là, au niveau des chiffres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a clairement un potentiel. Cet établissement est vraiment bien situé. Il y a une équipe motivée. Si Rémi était capable de se positionner sur un produit simple qui lui dégagerait une marge suffisante, il pourrait s'en sortir. Et là, il en a un qui est excellent, c'est le burger. Ouais, moi je crois. Mais si on arrivait à faire un burger mieux proportionné, qui dégagerait du coup une marge suffisante pour le restaurateur, avec une bonne qualité, en ayant fait une étude de marché aux alentours, on se rend compte qu'effectivement, il pourrait être leader dans ce domaine, en tout cas le seul. Axer la carte sur le burger est une très bonne stratégie. Maintenant, il faut que je mette ça en place avec Pascal en cuisine. C'est de mettre l'accent sur les burgers et de s'amuser à faire des hamburgers aussi différents. Voilà. Tu peux faire plein de compositions avec tes hamburgers, en fonction des saisons, des produits, et sortir des standards. Ce qu'on va faire, tu vas me refaire ton fish burger. Donc ça, ce sont les ingrédients que tu utilises dans ton fish burger, c'est ça? C'est ça, chef. Ça vient de la cuisine, hein? Je me trompe pas? Non. Alors vas-y, ça c'est ton burger. Bon, c'est assez facile. C'est pas assez élaboré. Si tu veux amener du monde au restaurant,
Il faut être un peu plus créatif que ça. Comment tu l'améliorerais, toi? Je vais l'améliorer en commençant par travailler du poisson frais. Je vais lui proposer un burger revisité à ma façon. Là, on va faire un poisson. On va travailler le cabillaud. Alors, regarde, je prends un filet de cabillaud. Bon, hein. Et je vais rassembler mes 2 filets comme ça. Je vais le filmer, je vais former un boudin. Comme une ballotine. Alors, Exact. le film comme ça, là, c'est une galère, non? Ah, ça rend fou. Tu sais comment faire ou pas? Non. Faut pas qu'il colle. Non. Le film, quand tu le touches, il est quoi? Il est chaud ou il est froid? Il est froid. Faut le chauffer. Non, faut le mettre au frais. Ah merde. Ouais. Ah ouais. Tu le mets au frigo. Quand tu le sors, tu peux le déplier. Il Ok. colle pas. Ah d'accord. Tu vois, Ouais, ça rend fou sinon. Hein. le mettre en boule, Mhm. il se remet normalement. Ok. Ah ouais. Faut le mettre au frais. Au frais. Au Ok, frigo. c'est bon à savoir la petite Voilà, petite astuce. astuce. Voilà. Voilà, monsieur. Bon à savoir. Merci monsieur. Et avec ça, j'ai 0 perte. 0 perte. Puis mixer des aubergines avec de l'huile d'olive. Et ça va remplacer ton fromage. Et l'aubergine, l'huile d'olive, c'est de la région, c'est du sud. Je pense que ça c'est le meilleur moment pour le cuisinier dans Ouais, l'émission. je pense, Ouais, il doit trop kiffer. Ciseler les oignons cébettes et une fois la ballotine de poisson cuite, tranchez-la. Et je vais faire comme un steak Ah oui, c'est épais non quand même un peu. que vous avez, vous mettez trop de quantité. Et les coups, ils sont pas respectés. Exactement. Plongez ensuite votre steak de poisson dans une marinade au soja, ail et gingembre pendant 5 minutes. Puis faites un aller-retour à la poêle. Allez, je le retourne. Ensuite, on va passer au montage. Son pain est beaucoup trop gros. Il faudra qu'il demande à son boulanger un diamètre de 8 à 9 cm grand maximum. Ça, pour moi, c'est largement suffisant. Alors ensuite, on va le monter comme un hamburger. Badigeonnez votre pain de caviar d'aubergine et rajoutez une couche de poivron. Et j'en mets de la marchandise, hein, j'en mets de la garniture. Hein. Saupoudrez d'oignons cébettes, disposez votre steak de poisson et montez votre burger. Ah, c'est beaucoup plus original. Regarde. Limite, quand je vois ça arriver, que je regarde ça, ben, limite, je suis pas écœuré, mais ça me coupe un petit peu l'appétit. Là, ça me donne vraiment envie. Ça fait penser au burger, genre les Giants. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est Les bon. Long Giants là. Ouais. Là, merci. Hein. C'est simplement magnifique. D'accord. Ouais. Le burger gastronomique, raffiné, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Avec des restes de poisson. La Plus fish and rapide. chips, ça. Exactement. Fish and chips. Facile. Tu veux bosser, chef? Ça va? Ça va? Bien bossé, ça, c'est du lieu, du cabillaud. On peut le faire avec tous les poissons. C'est fish and chips. Donc, c'est une base de tempura. Voilà, frit, avec des chips de saison, hein. Vitelotte, tu auras de la patate douce. Il va pas faire que du poisson, du coup il a fait le fish burger, fish and chips. Ça te rappelle quelque chose, ça? Ça me rappelle quelque chose. Hein? Puis on a fait ça. Tu vois? J'en ai presque enlevé, pas la moitié, mais pas loin. Tiens, goûte. J'avoue que Avec la salade. la cuisson a l'air magnifique, il est juste rosé à l'arrêt. Tu sens le caviar, l'aubergine? C'est bon. Ils sont morts de rire. T'as plus ce cours de cuisine là? Comment? On a fait quelque chose de bon. Je me languis de reprendre la cuisine. Vraiment stressé, Lily. Je vous... Moi, de la goûter. Moi, ce qui me stresse, c'est que maintenant, on a une carte qui nous ressemble. Ouais. Est-ce qu'on va avoir le lieu qui nous ressemble? Ah ouais, c'est mieux, c'est le truc gris là. Ah non, merde, c'est l'autre. Déjà, je suis scotché déjà par la façade. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, Salut. c'est pas ta gueule, t'as vu? Je suis là, je suis là. Je suis là. Vous êtes prêts à découvrir l'intérieur? Mais prêt. C'est pas bon. C'est hyper beau. Je vois des bougies sur les tables, une nouvelle chaise blanche qui claque. Il est content. Alors les gars, si vous avez une affaire, mettez des bougies. Voilà, et jusque là. Je me dis, en plus, c'est des ça- petites bougies. hein. Oui, oui, ça va Ça dure 1 heure. Ça va attirer les gens. Des peintures sur les murs. De partout où je regarde, il y a quelque chose de nouveau et j'adore quoi. Et juste, waouh, bouche bée. ça, c'est bonne idée. C'est magnifique. Ah mec, on a un nouveau resto là. C'est encore plus joli, encore plus de surprises. Je vois mon puits de lumière habillé de verdure encore. Une disposition de table impeccable. J'accroche complètement. Époustouflant. Ah, je suis contente. Vraiment, je suis contente pour lui, je suis contente moi aussi. Pour... C'est cool. J'ai envie de me mettre en œuvre, là. Honnêtement, là.
ça me donne envie réellement de... Voilà. Et on va y aller, je vais te montrer la cuisine, on y va. Et il a pas vu son poste encore, il est tout content. On n'a pas changé grand-chose. Alors, on a changé les joints des frigos. On a réparé ton wok. On a réparé ton four qui fonctionne. On t'a mis un adoucisseur d'eau. Les friteuses fonctionnent. Tout est réparé. Je t'ai ramené les casseroles. Propres, jolies. Tu vas pouvoir faire des petits mijotages. Tu vois? J'adore. Nickel. Chef, merci beaucoup. Maintenant, tu t'es ramené des couteaux. Comme d'hab, C'est ça la c'est la tradition. classique. Hein. Hein? Regarde. Moi j'ai mes couteaux, maintenant t'as les tiens. Tout neuf. Regarde. Il va pleurer. C'est à toi. Ça a beaucoup d'importance pour moi, chef. Je vais y prendre soin et ça me touche. Ça me touche parce que... Tu penseras à moi? Oui. Les couteaux pour un cuisinier, c'est symbolique. C'est fou ça. Hein. Prends-en soin. Bien soin, chef. Ouais. Et moi j'aime bien les mecs comme toi. Vous me touchez beaucoup, chef. Vous me touchez beaucoup et voilà. C'est un moment vraiment important dans ma carrière. C'est un pur kiff. C'est beau. C'est une belle rencontre. C'est vraiment beau, quoi. Bon alors, voilà ce qui va se passer à midi. Ça va être un service très important. Oui, il va y avoir du monde. On va recevoir du monde. Va en cuisine, je te rejoins. Donc, on prépare la mise en place avec le chef et j'ai le chef dans la cuisine. De l'huile d'olive. Voilà, juste un aller-retour, hein, fais gaffe parce qu'il y a du miel, donc ça risque de caraméliser. Je vais le faire délicatement. Allez, il faut tout mettre en chauffe assez vite. Allez, il faut qu'on soit bon, hein, du coup. Ils ont déjà préparé tous les chips et tout. Je vais te briefer alors un peu sur le menu du jour. C'est un menu unique, d'accord? Donc on proposera un mini fish burger. Hein? Donc dans le fish burger, en fait, c'est quoi? Ils ont préparé une ballotine de cabillaud avec un caviar d'aubergine et une piperade de poivron. Allez, ça commence. Messieurs, dames, bonjour. Pour 5? Il a compris, c'est bien, il les a pas mis au fond. Bon. Mesdames, bonjour. Pour 2 personnes? Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Moi, tu sais l'ordre. 5 personnes? Vous me suivez? Donc pour la réouverture de notre établissement, le chef proposera un échantillon de notre future carte. Donc là, on va mettre en avant le fish burger. Donc c'est un fish. Après, il présente bien, je trouve. Hein? C'est un poisson qu'on a pêché au Vieux-Port, tout à fait. Mesdames, bonjour. 4 personnes. Vous me suivez? Alors, table 1, 5 couverts, 5 fiches. Et là, tu dis quoi? Et là, je dis que c'est magnifique. C'est beau, chef. S'il vous plaît, la cuisine. Ouais. Table 6, 3 couverts, 3 fiches. Ouais. 2 couverts pour la 14. S'il vous plaît, la cuisine, table 10, 5 couverts, 5 fiches. Prépare tes assiettes le temps que ça chauffe. Allez, Rémi. D'accord. Allez, et regarde, là, on le renvoie. Il y en a 2 au fond, les gens. C'est bon? Ok, on peut ça va. sortir, ils sont bons, ceux-là. Table de 2, ça Rémi. Allez, on y Donc va. c'est la table de 5, chef. Tu vois, et t'enlèves ton bon, regarde, tac, et tu mets là. Voilà, mesdames, le chef présente son fish burger. Merci. Il est pas très sûr dans les gestes, hein, mais. Ah, Oh, les anciens. les Ça va, anciens. tout va bien? C'est comment? Très bon. Ah, je sens bien le poisson qui était pêché dans le truc du porc. Il reste plus rien dans les assiettes. Ah, on sent bien l'essence qu'il y a dans l'eau du porc, le gasoil dans l'eau du porc. On sent que c'est pas des surgelés. Dans l'eau du porc, le kérosène, ah, c'est ça que je cherchais. Bon, Pascal, là, je crois que c'est bon. T'as plus besoin de moi, hein. Voilà, je vais y aller. Tu te démerdes. Ça fait du bien au moral et au porte-monnaie de voir que les assiettes sont vides, Voilà. qu'il n'y a rien à jeter. Tu peux ne plus acheter des sacs poubelles. C'est ça. On va travailler différemment maintenant. Voilà. Et on va penser différemment. Assiette vide, les gens ont tout mangé, c'était bon, ils se sont régalés. Derrière, tu peux vendre un dessert, tu peux vendre une entrée avant. Il faut vendre. Ton but, c'est de vendre. Hein? D'accord? Messieurs, dames, Salam, s'il vous plaît, je suis Masta. c'est l'équipe. Pascal, tu peux venir. Chantal, venez ici. Salam, Masta. Venez ici. Vous avez bien mangé? Et la mère. Et je peux le dire, c'était pas un cauchemar en cuisine. C'était un cauchemar dans leur tête. Et ce qui s'est passé a été très fort. Ça a été un calvaire pour moi, je vous le dis. Très dur. Parce que quand vous arrivez dans un restaurant qui est bien tenu, qui est propre, où la cuisine est plutôt bien faite, allez, au revoir à tous. Et merci de nous avoir soutenus. Tu vois, je trouve que ça, c'est pas top. Ouais, tu vois, un peu solennel, c'est un peu bizarre, ouais, cette cérémonie. Tu réunis les gens, ils sont en Ouais. train de manger, tu vas dire allez levez-vous, mettez-vous. Ah tu te dis parce que Karim va dire mettez-vous tous Ah comme oui, ça. oui, oui, Moi je trouve pas ça, tu vois. Je crois qu'il le fait plus maintenant ça. Hein. Ah, je sais pas, je regarde pas, mais ça m'étonnerait pas. Au revoir. Pascal. Salut Pascal. Chef, je ne vais pas cesser
d'entendre vos conseils dans mon oreille. Je vais souvent le rappeler à Rémi. Pour nous, c'était un nouveau départ. Faut que tu mettes le nez dans les papiers maintenant. Eh hein. oui. Ouais, ça c'est bien beau. Tu vois, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas vu comment il aurait pu gérer le côté administratif. C'est pas faux. Toi, c'est dommage. Et en plus, ça c'était son défaut. Exactement. Revenez. Et on va vous montrer. Vous ne le regretterez pas. Ah ben on espère pour vous. Hein. Voilà, ma mission est terminée. Il y avait un gros chantier, mais il n'était pas que dans le restaurant, il était aussi dans leur tête. Le ménage a été fait, il y a encore du boulot, mais ils sont sur la bonne voie. C'est là il a commencé à jeter son tablier. Depuis mon passage, il y a 2 mois, la fréquentation du restaurant a augmenté de 25%. Rémi et Pascal travaillent désormais à l'Ardoise et proposent 4 burgers frais au plus grand plaisir de leur nouvelle clientèle. Lily est fière de Rémi, qui est beaucoup plus impliqué dans la gestion de son entreprise. Toute l'équipe se mobilise pour donner un nouveau souffle au restaurant. C'est bien. Pas mal. Mais j'aurais bien voulu voir un truc de gestion, tu vois. Nous, ouais, mais tu vois, je pense qu'ils l'ont pas fait parce que c'est pas ce que les gens veulent voir. Les gens veulent voir que de la bouffe. Mais c'est dommage de pas l'avoir vu, je suis d'accord. Ça prend 1 minute 30 à filmer. Ouais, gestion, une formation. Tel logiciel, machin, tu fais ça comme ça se fait tout seul. Vas-y, c'est bon. Je pense. Dommage. Pouce orteil, le corps entier comme d'habitude, on se voit la prochaine fois. Exactement, Pascal. Salut tout le monde, les gens.